Salut à tous, c'est Poussinet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo présentation des achats jeux vidéo du mois de janvier 2024. Mais avant tout, je vais vous présenter un achat que j'avais oublié du coup en début de mois, qui avait été fait en tout cas début de mois de décembre 2023, et puis un colis que je vous avais dit qui était en cours de livraison, enfin du moins qui était en transit, et donc malheureusement au moment du tournage je n'avais pas le colis en question, donc du coup le jeu que je pouvais vous présenter. On commence avec du coup l'achat oublié de début décembre. Donc il s'agit du petit collector entre guillemets de Amiibo Festival, donc Animal Crossing Amiibo Festival, donc voilà, qu'on retrouve avec Marie ainsi que son frère. Alors je ne sais plus quel est son nom en français. Donc voilà, ici on retrouve bien sûr les écritures qui ne sont pas en français, tout simplement parce que ce collector-là n'est pas à la base, je crois, en français, entre guillemets, sur la devanture. Alors, celui-ci a été acheté au prix de 10 euros, donc par ma compagne, en magasin Leclerc Occasion, sauf qu'il n'y a pas le jeu était vendu séparément au prix de 10 euros. Alors elle l'avait vraiment acheté uniquement pour les deux amiibo. Donc elle va garder bien sûr en boîte. Et puis par la suite, pourquoi pas acheter le jeu pour pouvoir compléter ce collector-là. Et puis aussi, pourquoi pas acheter la Wii U à l'avenir. Et maintenant, on passe au dernier colis du coup de 2023 pour pouvoir commencer la vidéo du coup de janvier avec le petit collector d'Assassin's Creed 4, donc Black Flag, donc voilà, sur son édition 360. Donc il s'agit de l'édition la plus chère. Alors excusez-moi, je la sors tout simplement du cadre parce que il reste lourd quand même. Celui-ci, donc ce collector-là, je l'ai acheté auprès du même vendeur que le collector d'Assassin's Creed 3, tout simplement parce que j'avais hésité à prendre les deux collectors. Et puis après réception du premier, j'étais plutôt satisfait malgré le manque en tout cas du steelbook dans celui-ci. D'ailleurs la vidéo, je vous la mettrai juste ici. Et donc par la même occasion, je me suis dit on va demander quand même pour le deuxième s'il est complet. On m'a affirmé qu'il était complet. Je voyais les favoris monter assez facilement sur Vinted. Le prix de départ du collector était de 55 euros et puis finalement il était baissé au prix de 50 euros, il n'est pas parti, et puis au prix de 45 euros, et donc là je n'ai pas laissé passer l'affaire, et donc j'ai commandé le collector en question. Alors avec les frais de port il m'est revenu pour un petit 52-53 euros à mon souvenir, ce qui n'est pas donné, mais ce qui reste très correct pour un collector qui n'est plus disponible sur le marché primaire. Maintenant, passons aux cadeaux de Noël, tout simplement parce que je ne vous les avais pas présentés sur la précédente vidéo, tout simplement parce que c'était les soldes, et puis pour celle juste avant, donc du mois de décembre 2023, eh bien la vidéo avait été tournée peu de temps avant justement la mise en ligne de celle-ci, et donc forcément les produits, entre guillemets, enfin les cadeaux n'étaient pas présents dans la vidéo. On commence avec du DS, avec le Guitar Hero. Donc là, vous allez voir, il n'y a pas l'adaptateur, ce qui est normal tout simplement parce qu'il est dans ma console. Donc il m'a été offert par ma compagne. Tout simplement, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu les précédentes vidéos, mais j'avais acheté une Nintendo DS Lite en brocante. Et donc, je l'avais acheté dans l'unique but de pouvoir jouer au jeu Guitar Hero. Donc, elle m'a offert le petit Guitar Hero One Tour Decades. Et du coup, j'ai pu tester le jeu sur la console. Et j'ai remarqué un petit hic sur la console, du coup. J'ai remarqué que l'écran donc tactile n'était pas calibré. Et donc, j'ai essayé de le calibrer dans les paramètres généraux à plusieurs reprises. Sauf que celui-ci ne détecte pas toujours les coups de stylet lorsque je suis en pleine musique. Donc, je pense que l'écran a été changé entre-temps, sauf que j'en avais pas eu notion lors de l'achat. Et donc, forcément, il va falloir que je me rachète une autre console à l'avenir pour pouvoir jouer au jeu sans problème de stylet. Ensuite, on continue là encore avec Noël. Donc là, à savoir que tous les jeux que je vous présente pour Noël font partie des cadeaux que ma compagne m'a offerts, avec le petit professeur Layton et la boîte de Pandore. Donc, on est sur un jeu d'énigmes pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, ça fait vachement plaisir. Voilà, il a l'air complet avec notices et autres. Donc voilà, donc ça fait vachement plaisir. Moi je voulais me faire les Layton, sauf qu'ils ne sont pas faciles à trouver de manière générale. Ils ne sont pas donnés. Et vu que je souhaitais entre guillemets faire l'aventure dans l'ordre, et bien ça m'a fait plaisir de pouvoir accueillir ce jeu dans la collection. Ensuite on continue là encore avec un professeur Layton et le destin perdu. Donc là encore je crois avec notice cartouche, donc tout est en excellent état, donc voilà ça fait plaisir. Là encore on va pouvoir lier l'aventure, enfin on va pouvoir la continuer
tranquillement. Alors dans quel ordre se joue-t-il? Je ne vais pas vous mentir, je ne me suis pas encore renseigné parce que je n'ai pas encore prévu de les faire. Mais je commencerai sûrement les jeux Layton cette année avec ma compagne qui en a déjà quelques-uns dans sa collection. Et comme ça on pourra faire ça ensemble et puis apprécier le jeu à deux. Ensuite, il y a le professeur Layton et l'étrange village. Donc là, vous allez dire, c'est du full DS et du full Layton, hormis le petit Guitar Hero. Eh bien oui, c'est le cas. Avec, du coup, là encore, la cartouche, la notice. Ici, le code VIP qui n'est pas gratté à mon souvenir. Donc voilà, ça fait vachement plaisir. Moi, à l'époque, je crois que j'ai découvert Layton enfant avec celui-ci. Donc malheureusement, ce n'était pas avec sa cartouche réelle, c'était avec la R4. Pour ceux qui connaissent, une petite cartouche dans laquelle on pouvait mettre des jeux téléchargés, bien sûr en toute légalité. Et ensuite, on termine les cadeaux de Noël donc sur les jeux vidéo avec Professeur Layton et l'appel du spectre. Donc, qui est tout bonnement en très bon état également, là encore. Donc, cartouche et tout le tralala de compris. Donc voilà, de super cadeaux pour Noël. Petit passage rapide, j'avais oublié de vous le présenter, mais j'ai également eu à mon Noël une console Wii, donc en son édition Mario Kart Wii Pack. Donc il ne s'agit pas de la version qui peut reconnaître entre guillemets les manettes de GameCube malheureusement. Mais après ça fait plaisir, je voulais une Wii en édition, donc je m'en foutais de l'édition, je ne voulais juste pas une Wii blanche, tout simplement parce que j'aime bien entre guillemets les couleurs sobres. Et je sais que le blanc jaunit facilement. Et donc j'ai eu cette version là. Et donc j'en suis très content parce que du coup je vais pouvoir jouer à mes jeux que j'ai achetés du coup en fin d'année. Ce qui n'était pas prévu entre guillemets, enfin je ne m'y attendais pas. Et donc forcément ça fait plaisir de pouvoir avoir une nouvelle console. Il faudrait juste que j'achète les adaptateurs récents pour pouvoir les connecter à la télé. Et puis ensuite, en route pour essayer de nouveaux jeux. Sachez que pour Noël, on a eu quelques cartes cadeaux également. Et donc celles-ci ont été utilisées dans le jeu vidéo, mais du coup pour les soldes. Donc bien sûr, pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc je vous mets la vidéo juste en haut. Et puis on va continuer avec mon anniversaire. On continue avec du 360 pour le coup avec Tropico 4, donc en Gold Edition. Donc il s'agit tout simplement d'une version GOTY pour les gens qui ne connaîtraient pas. Tropico, il s'agit d'un jeu de gestion, donc où vous êtes un dictateur, vous gérez une île au nom de Tropico. Et donc voilà, vous allez avoir des missions. Donc selon les campagnes, on va vous demander certains objectifs, en particulier pour réussir la campagne. Sinon, il y a un petit mode bac à sable. Et donc là, il s'agit du 4 en édition Gold, donc DLC compris. Pour ceux qui ne savaient pas du coup en quoi consistait une version GOTY, donc Game of the Year. Et donc là, on le voit, Tropico 4 et l'extension Modern Times. Donc je suppose qu'il s'agit de la seule extension qui était sortie sur le jeu en question. Moi, je suis plutôt fan des jeux Tropico. J'avais fait le 5 en sa version Penultimate, je crois, dans Complete Edition, donc avec les DLC. Et puis récemment, donc cette année, enfin l'année dernière plutôt, en 2023, je m'étais amusé, je crois, l'été ou un peu avant l'été, à me faire le petit Tropico 3, sur lequel j'avais pris beaucoup de plaisir. Alors forcément, il y avait de grands changements avec le 5 sur lequel on pouvait gérer les importations. Là, le 3, du moins, en tout cas, on ne pouvait pas les gérer. On pouvait créer nos plantations, enfin du moins nos business, mais on n'avait pas de contrat à gérer. Donc ça m'avait fait un petit peu bizarre au début, mais après, je l'ai quand même apprécié. Ensuite, on continue et on termine avec les jeux Xbox, en tout cas pour mon anniversaire, avec le collector d'Assassin's Creed Revelation. Donc en collector édition, bien sûr, on n'est pas sur la grosse édition. Je ne sais pas s'il avait une édition avec figurine. En tout cas, voilà, donc il est sous blister, je pense que vous l'avez vu. Alors il est un peu défoncé sur le devant, je ne sais pas si on le verra ici. Mais ce n'est pas grave parce que j'ai prévu de l'ouvrir en vidéo pour vous présenter le contenu de celui-ci. Et ensuite, du coup, nous partons de nouveau sur du DS avec là encore des cadeaux de ma compagne pour mon anniversaire avec le jeu SimCity, donc sur DS. Alors moi je suis un grand fan des jeux de gestion, après comme je collectionne, je suis fan de plein de styles de jeux en tout genre, sauf que le SimCity sur DS, je l'avais eu étant enfant, j'avais eu un peu de mal entre guillemets à m'y mettre parce que je comprenais pas trop le système, et une fois que j'ai compris comment le jeu fonctionnait, eh bien je me souviens avoir torché le jeu dans tous les sens. Je me souviens même l'avoir payé à l'époque, en tout cas 18 € au Micromania du coin. Alors il y a un petit moment quand même, et du coup j'avais énormément aimé, et ça manquait de jeux de gestion en tout cas dans ma pile à jouer de jeux de DS, et donc ça fait plaisir à ramener dedans. Ensuite on continue toujours là avec du DS avec le Guitar Hero One Tour Modern Hit, donc ça ne veut pas faire la mise au point, donc ça y est. Donc qui est donc un autre jeu Guitar Hero. Là on est sur la version Modern Hit, donc celui-ci est je crois donc plutôt sur des hits modernes, enfin du moins de la musique moderne.
Et je crois qu'il y a également des Rock Band. Alors je sais pas du tout si c'est le cas, mais je crois qu'il y a des Rock Band sur DS, et donc c'est le meilleur moyen aussi de pouvoir continuer à jouer avec l'accessoire qui est filé ici. Donc voilà, donc c'est l'une des versions en boîte de sortie. Celui que je vous ai présenté avant, le One Tour DKDS, celui-ci détient également sa version boîte comme ça. Mais la version One Tour, je crois tout simple, elle n'existe pas en cette version. Et on termine avec mon anniversaire, avec un cadeau que ma sœur m'a inclus, du coup, qui est celui-ci, donc le Super Mario Maker, donc pour la Nintendo 3DS. C'est un jeu que je cherchais depuis un petit moment, il est dans un état clean. Donc c'est plutôt drôle, cette fin d'année c'est vraiment chargé sur des jeux full portable, avec beaucoup de DS et de 3DS, enfin 3DS on en a un seul, mais avec beaucoup de jeux de DS en tout cas. Donc bah, ça fait plaisir, ça me permet justement de compléter entre guillemets les jeux un peu Mario que j'ai sur la 3DS. Il doit m'en rester quelques-uns en dehors de ceux en 2D, hein. De toute façon il n'y a pas 36 000 jeux Super Mario Bros entre guillemets. Donc voilà, ça fait plaisir. Celui-ci, je le ferai en même temps que ma compagne. Je ne sais pas s'il y a un mode histoire, je suppose. Je sais comment fonctionne le jeu à la base, donc on crée nos niveaux et puis on les fait tester. Même si je pense que ce ne sera pas possible vu que le online est fini, ou il va se finir en tout cas en avril. Mais du coup, bah, ça fait plaisir à entrer dans la collection. Maintenant qu'on en a terminé avec les fêtes de fin d'année, eh bien, on va passer au début d'année de 2024 avec le début janvier, avec un premier lot acheté sur Vinted au prix de 8 €, donc 2 € le jeu tout simplement parce qu'il y a 4 jeux. Donc en dehors des frais de port, on devait être à 12-13 € je crois le tout, avec le petit Crash Génération Mutant. Alors celui-ci, je l'avais déjà dans la collection à la base, dans sa version étrangère. Donc on n'était pas sur Génération Mutant, mais sur Mind Over Mutant, si je me souviens bien. Donc celui-ci, bien avec ses papiers et du coup son disque. Et du coup, ça m'a permis d'upgrade, entre guillemets, ma version du jeu, entre guillemets, que j'avais dans la collection. Ensuite, on continue avec le jeu Dragon Ball Xenoverse, donc premier du nom, tout simplement parce qu'il existe deux versions, sauf que le 2, lui, était sorti sur One, PlayStation 4 et autres. Je crois uniquement ces deux consoles-là, mais on va dire et autres au cas où. Et donc voilà, le petit jeu Dragon Ball. Je l'avais commencé en sa version One sur la One, bien évidemment. Sauf que je ne l'avais pas terminé, j'avais eu un peu de mal. Et donc je me suis dit, bah tiens, c'est la même occasion de pouvoir l'acheter et puis de pouvoir le réessayer, en tout cas sur la 360. Et puis à l'occasion, bah, pourquoi pas également le racheter sur One. Donc déjà pour ces deux titres, j'étais déjà plutôt content, en tout cas pour le prix. Et puis ensuite, dans le lot, j'ai remarqué ce petit jeu que je n'avais pas dans la collection, le Sonic et Sega All-Star Racing avec Banjo-Kazooie. Donc je crois que ce jeu-là existe sans justement le avec Banjo-Kazooie. Donc ça fait plaisir à inclure dans la collection, tout simplement parce qu'il s'agit du coup d'une édition. Regardez bien, en plus c'est dans le disque, donc c'est parfait, ce n'est pas un code. Donc ça, bah, ça fait énormément plaisir à inclure dans la collection, surtout pour 2 €. Et puis on termine là avec un petit jeu que j'avais déjà acheté, donc pour le troisième titre en tout cas, en cette fin d'année, du moins sur septembre je crois, donc dernier trimestre de 2023, j'avais acheté le Sacred 2, sauf que je cherchais, Sacred 3 excusez-moi, sauf que je cherchais justement le 2 pendant un petit moment, donc il tournait autour des 5 € je crois, d'occasion plus ou moins, il partait plutôt facilement, et donc bah là dans le lot il y avait le Sacred 2. Donc voilà, qui est dans un état nickel. À savoir d'ailleurs que je ne vous ai pas montré les jeux, mais ils sont tous en état neuf quasiment. Ils n'ont quasiment pas été joués. Donc bah, ça fait plaisir à inclure dans la collection. On termine les achats Vinted avec un dernier petit lot. Avec au prix de 9 €, hein, donc ça fait 3 € le jeu vu qu'on en a 3 en dehors des frais de port, donc là encore on s'en sort pour un petit 12-13 €. Et donc on commence avec le petit Sonic All-Star Racing Transformed, donc il s'agit de la suite du jeu que je vous ai présenté juste avant, donc le Sega All-Star Racing avec Banjo-Kazooie. Donc voilà, donc ça m'a fait plaisir à peu de temps d'intervalle de tomber sur ce jeu. Ensuite, on retrouve un jeu que je vous ai présenté récemment, sa version remaster, donc présenté lors d'une présentation d'achat, avec le petit Dead Space, donc premier du nom. Alors à savoir que celui-ci, je l'avais acheté avant d'acheter le remake, mais tout simplement parce que je voulais me les faire, donc ça me permettra de faire la version originale, et ensuite de pouvoir faire la version remake, qui est bien plus belle, je suppose en tout cas, et donc ça pourra me permettre de comparer les deux versions, et puis de kiffer également. Donc surtout que j'aime bien très généralement refaire des jeux lorsque je les apprécie.
Là, on est sur un survival horror. Je suis plutôt fan depuis un petit moment des survival horror de manière générale, donc bah, ça fait plaisir à inclure. Et on termine dans ce lot avec le Dead Space 2, donc là encore auprès de la même personne pour 3 €. Donc il s'agit tout simplement de la suite du premier jeu du nom. Donc celui-ci se trouve en 2 disques, donc ici derrière on doit avoir un code, je sais pas trop. Donc voilà, les jeux sont en état nickel. À savoir que le vendeur vendait également les jeux Left 4 Dead 1 et 2. Sauf que j'avais déjà l'un des Left 4 Dead et j'avais du monde chez moi, donc je n'ai pas osé, entre guillemets, déranger pour aller voir. Et donc bah, j'ai laissé passer les jeux sous mes yeux, sauf que bah, j'ai remarqué qu'il me manquait le premier, là où j'avais un sérieux doute. Mais bon, après c'est comme ça, je sais que j'aurai d'autres occasions sûrement de retomber dessus à prix honnête. Et donc, bah, c'est pas grave, on laisse passer sa chance et on retentera une prochaine fois. Maintenant que nous avons fait les achats Vinted, du moins les lots, eh bien nous allons passer à la période de solde. Donc la période de solde, je vous ai déjà sorti une vidéo que je vous ai déjà mis normalement juste avant. Mais sur cette période-là, j'ai acheté des jeux qui n'étaient pas en solde, mais qui étaient à prix très correct. Et donc, bah, j'ai décidé de vous les inclure dans cette vidéo. On va commencer ça dans l'ordre avec 3 jeux que ma compagne a achetés. On va commencer avec un jeu tout simple qui s'appelle tout simplement Doodle Jump Adventure. Donc il s'agissait d'un jeu qui était sorti à l'époque sur téléphone. Je ne sais plus si celui-ci était payant, je crois qu'il fallait utiliser un code et entre guillemets en bas on était taxé pour pouvoir jouer au jeu. Donc il détient du moins sa notice, enfin son petit papier et sa cartouche. Celui-ci coûtait le prix de 5 €. Donc moi l'occasion pourquoi pas me le prendre pour dire de jouer à un jeu vraiment non prise de tête, mais c'est pas prévu en tout cas pour le moment. Ensuite, on retrouve le Luigi Mansion 2. Donc, ma compagne avait acheté en novembre ou en décembre, je ne sais plus, le premier Luigi Mansion. Et donc, bien là, elle a pu trouver le deuxième. Donc, je ne vous ai pas dit, mais c'est en magasin Game Cash. Donc, celui-ci, elle l'a payé au prix de 15 €. Donc, on est sur un jeu de chasse aux fantômes dans l'univers de chez Nintendo. Et on termine du coup avec les achats à Game Cash avec ma compagne, avec le petit Spyro, donc Shadow Legacy ou Spyro, je ne sais pas comment vous appelez ça. Donc voilà, un petit jeu de DS de Spyro, donc ça fait toujours plaisir. Elle a découvert la licence avec la Renitiad Trilogy sur Xbox One, elle a beaucoup aimé. Et donc, elle s'est décidée de prendre ce jeu-là qui était au prix de 15 €. Oubli de ma part, j'avais oublié, mais dans ce même magasin Game Cash, eh bien, on peut retrouver, enfin du moins j'ai pu trouver le petit Call of Juarez, donc Bound in Blood. Donc j'en avais acheté un en vacances, donc l'été dernier, et donc là on retrouve un autre titre. Celui-ci, je crois, se passe sur une période un peu plus vieille que celui que j'avais acheté. Donc ça fait toujours plaisir à inclure dans la collection pour la découverte. Maintenant, nous passons aux achats réalisés en Leclerc Occasion. Donc je vous avais déjà présenté un jeu normalement, donc je crois à mon souvenir. Je vais quand même vous le représenter au cas où ça n'avait pas été fait sur l'autre vidéo, donc celle des soldes. On commence avec du coup là encore beaucoup de jeux pour ma compagne, pour moi un seul, avec un Farm Frenzy. Donc il s'agit tout simplement d'un jeu qui était sorti je crois sur PC. Je crois que c'est un peu le style de jeu qu'il y avait eu à l'époque sur les trucs Facebook. Donc Farm Frenzy qui a été acheté au prix de 4 €, ce qui n'est vraiment pas très cher. Moi c'est pas le genre de jeu qui m'intéresse, mais je sais que ma compagne c'est plutôt ce qu'il a fait kiffer. Ensuite, celui-ci, je crois déjà vous l'avoir présenté, elle avait acheté au prix de 3 €, donc il était au prix de 6 €, 7 €, je ne sais plus. Et je crois qu'il lui a coûté 3,50 €, je ne sais plus du tout. Donc voilà, petit jeu de détective. Ensuite, on continue avec le dernier jeu du coup que ma compagne a pris, le Puzzle Z Dragon, avec le Puzzle Dragon Super Mario Bros Edition. Donc voilà, on est sur un petit jeu avec des mini-jeux. Moi, c'est pas trop mon délire, enfin du moins je dis ça, mais à voir, pourquoi pas, ça peut toujours être sympa pour la version Mario, à voir si je ne le trouve pour pas très cher. Et celui-ci a coûté la modique somme de 8 €. Et on termine avec un dernier jeu, donc, qui est donc le mien, qui est le Star Wars, le pouvoir de la force. Donc voilà, sur sa version DS, ce jeu-là existe sur plusieurs consoles, sur la 360, la PS3. Donc voilà, ici on voit bien, oh, la cartouche ne tient pas. Alors soit la malle est enclenchée, soit la boîte, non, c'est la boîte qui accroche mal la cartouche. Et donc le jeu, oui, sorti, je vous disais, sur Xbox 360 et sur PS3, et va ressortir, ou est déjà ressorti en tout cas sur Switch.
Et donc voilà, ça me faisait plaisir d'avoir une autre version. Alors je ne suis pas très fan des jeux Star Wars en 3D comme ça sur des consoles comme ça, mais ça me permet peut-être de découvrir de nouveaux jeux, de nouvelles pépites. Tout simplement parce que je suis plutôt fan, enfin je vous dis plutôt, mais je suis un grand fan de la saga Star Wars et donc bah, ça fait toujours plaisir à inclure dans la collection. Chez Leclerc Occasion, j'ai également acheté cette magnifique guitare. Donc là, vous allez voir, donc voilà, une petite guitare filaire, donc avec le bouton Xbox. Celle-ci provient du bundle sorti à l'époque avec Guitar Hero 2. Donc comme je vous ai dit, elle est filaire, ça m'évitera entre guillemets de claquer des piles pour ça. Mais du coup, ça me permettra aussi d'avoir une guitare qui est fonctionnelle. Donc tout simplement parce que la précédente guitare que j'avais achetée, du coup, bah, à l'époque, ma toute première guitare pour Guitar Hero sur 360, couinait beaucoup. Et donc malheureusement, bah, en plus de couiner, elle ne fonctionnait pas toujours très bien. Parfois certaines touches buggaient et puis la gratte aussi buggait. Donc je vais pouvoir terminer tous mes jeux Guitar Hero sans problème sur la 360. On va terminer avec deux jeux que j'ai achetés du coup avec ma compagne sur la période des soldes. Donc là encore sur le même jour, on avait fait une commande sur Amazon. C'est les deux jeux d'ailleurs que je n'ai pas pu vous présenter sur la vidéo solde du coup d'hiver 2024. Et donc c'est deux jeux Switch. Avec, on commence le petit Mario et plus les lapins crétins, donc Spark of Hope. Donc il s'agit du coup du deuxième opus. Le premier opus était sorti à l'époque au nom de Mario plus les lapins crétins. Donc voilà, dans son édition cosmique, inclut le jeu complet, contenu digital additionnel. Donc en soi, je ne peux pas vous dire ce qu'il contient totalement. J'ai des codes à l'intérieur, sauf que je ne les ai pas encore utilisés vu qu'on n'a pas encore fait le jeu. Donc je vais éviter de vous les présenter. Et puis on a le petit, le grand même, on peut dire, le Mario Party Superstar. Alors nous on est des grands fans du coup de Mario Party également, on aime beaucoup Mario Party. Et donc cette version-là, sa version Superstar, nous tentait déjà sa sortie. Celui-ci est sorti en 2021 ou 2022. J'essaie de regarder ça. Bon, je n'ai pas trouvé l'information, alors c'est pas grave, mais du coup on est plutôt fan des jeux Mario Party de manière générale. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur des jeux de plateau, donc avec plein de mini-jeux, ça peut se jouer à plusieurs, c'est même déjà vivement conseillé parce qu'on s'amuse plus très généralement. Et donc le Mario contre les lapins crétins, je ne sais plus si je vous avais donné le prix, mais donc le Mario plus le lapin crétin, on l'avait acheté pour le prix de 20 €, il était soldé au lieu de 40 € à mon souvenir. Et le Mario Party, enfin du moins le Mario Party Superstar, celui-ci n'était pas soldé, mais on voulait terminer entre guillemets la carte qu'on avait pour ne pas être embêté avec de l'argent bloqué dessus. Et donc on s'est pris ce jeu-là qui était au prix de 45 €. On avait longuement hésité avec Mario Wonder ou alors Mario RPG ou d'autres jeux Mario. Sauf qu'il s'agissait tout simplement du plus vieux jeu entre guillemets qu'on n'avait pas acheté dans la lignée des Mario. Donc on s'est décidé de prendre celui-ci pour éviter entre guillemets de le louper et de devoir mettre le prix. Maintenant, comme j'ai fait déjà sur certains précédents mois en tout cas, je vous avais présenté quelques jeux que je venais de faire avec mon avis en tout cas. Eh bien, je vais vous en présenter quelques-uns en tout cas que je viens de faire. On va commencer du coup dans l'ordre avec le Rayman Origins. Alors je le sors de la collection. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Rayman Origins, on est sur un petit jeu de platformer 2D très sympa à faire en solo ou à plusieurs. Et donc celui-ci je l'ai fait pour moi déjà pour terminer les deux succès qu'il me manquait dans le jeu. Donc j'ai refait le jeu en sa globalité et son entièreté entre guillemets pour avoir tous les succès. Et puis en même temps j'en ai profité pour vous l'enregistrer. Et donc bah, ça sortira prochainement, je ne sais pas encore sous quel délai. Je vais essayer de vous faire Legends avant de vous sortir la vidéo pour éviter de perdre du temps. Parce que ces derniers temps, je perds pas mal de temps sur un certain jeu que je vais vous montrer après. Et donc, bah forcément, ça ne me laisse pas de temps pour enregistrer de nouvelles vidéos. Celui-ci était plutôt compliqué en tout cas à enregistrer pour éviter de mourir ou autre. Ce fut assez compliqué, mais le jeu pour autant était tout bonnement excellent. Donc je vous le conseille vivement, en tout cas si vous ne vous mettez pas dans le défi de le faire sans mourir, eh bien je pense que vous passerez de très bons moments devant ce jeu. Ensuite, on continue avec un jeu que j'avais jamais fait de ma vie. J'avais eu beaucoup d'échos. Il s'agit de ce Spec Ops The Line. Donc tout simplement, il s'agit d'un TPS qui se déroule à Dubaï. Donc il s'agit d'une équipe d'Américains
Alors là, vous voyez que le jeu n'est pas là, c'est parce qu'il est encore dans la console. Je n'ai pas encore pensé à le sortir. Mais il s'agit du coup de soldats américains qui se rendent à Dubaï après un signal radio qui a été émis. Et donc ils s'y rendent tout simplement parce que le Dubaï que vous connaissez a été dévasté par une tempête. Et donc par la même occasion, ces soldats vont essayer de retrouver le signal de où vient-il et vont essayer d'évacuer justement les survivants sur la zone. Sauf que vous allez avoir quelques surprises. Celui-ci vous invite à faire quelques choix parfois sur le scénario. Vous allez donc être aussi mis à l'épreuve de ce que représente la guerre, ce que l'on ne voit pas forcément. Et donc voilà, donc petit jeu vachement cool que je vous conseille vivement là encore. Donc voilà, petit jeu de 360, celui-ci existe également sur PS3. Je l'avais acheté il y a quelques mois. Il n'était pas facile à trouver, entre guillemets, à prix correct. En revanche, celui-ci est quelque peu difficile par moment, avec les vagues d'ennemis que l'on peut recevoir, même en sa difficulté la plus simple. Et pour ceux qui n'auraient pas vu, si vous souhaitez avoir un aperçu du jeu, eh bien, je vous mets là encore donc la vidéo juste ici. Et on va terminer avec les avis, avec ce jeu que je suis encore en train de faire. Donc il s'agit tout simplement de Dishonored. Donc là il s'agit de sa version définitive, donc l'édition avec les DLC. Donc voilà, celui-ci avait reçu pas mal de critiques plutôt bonnes. Donc il s'agit tout simplement d'un jeu en format FPS, donc dans un univers quelque peu steampunk tout autour de la peste. Et donc vous allez incarner un personnage qui va vouloir se venger. Donc je vous laisserai découvrir pour quelles raisons. Alors celui-ci peut se faire de manière de manière tranquille, donc à essayer de ne pas être détecté, à la jouer furtive, et puis sinon vous allez pouvoir la jouer, quelque peu bourrin. Donc du coup vous pourrez semer le chaos dans Dunwall, qui est donc le nom de la ville dans laquelle vous jouerez, et donc on est sur un petit délire un peu à la open world entre guillemets, avec plusieurs façons de faire, donc vous verrez bien si vous avez l'occasion d'y jouer. Celui-ci inclut les DLC, je crois que je vous l'ai déjà dit. Et donc les DLC comportent tout simplement un petit DLC avec des défis qui est pas facile à faire. Donc moi j'ai déjà fait les 100% sur le jeu d'origine. Je viens de terminer le premier DLC, donc du coup les défis. J'ai passé déjà plusieurs jours pour vraiment terminer ça à 100% avec pas mal de morts. Donc ouais, on est vraiment sur un système pour le DLC en tout cas de tryhard. Et apparemment pour les deux autres DLC, on sera dans l'histoire principale et donc on jouera là à notre personnage sur lequel je suis plutôt pressé en tout cas du coup de jouer. Pour ceux qui ont la flemme, je vous ai enregistré le jeu. Donc la vidéo n'est pas encore sortie, ça sortira peut-être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas. J'aimerais bien peut-être, pourquoi pas, faire les deux autres jeux Dishonored avant de vous les sortir. Je ne sais pas encore, on va voir, on verra bien. Mais en tout cas, je vous ai enregistré le jeu, et donc ça sortira tôt ou tard sur la chaîne. Donc voilà, je vous le conseille vivement si ça vous intéresse. Donc petit jeu d'Arkane, Dishonored Definitive Edition, celui-ci existe également sur sa version PS3 et 360. Bref, c'est ici que la vidéo se termine. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, à déposer un like, n'hésitez pas non plus à échanger dans l'espace commentaire sur ce que vous avez pu acheter sur ce mois-ci, ou peut-être que là du coup, après entre guillemets le jour J des soldes, vous avez pu acheter d'autres jeux, et bien moi ça m'intéresse. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Thank you.